Bonjour, je suis Madame Hillel, enseignante chercheur habilitée en psychosociologie. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo concernant les compétences qui sont recherchées dans l'entreprise. Donc, dans un premier temps, je vous expliquerai qu'est-ce que des compétences et par la suite, donc, je vous proposerai une façon de découvrir vos compétences. Alors, d'abord, quelles sont les compétences qui sont recherchées dans l'entreprise? L'entreprise sépare les compétences en trois catégories. Elle va parler des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Les savoirs sont présentés comme des compétences techniques et professionnelles. Alors, les savoirs, c'est ce que nous apprenons à l'université ou à travers des formations à l'extérieur de l'université et qui sont relatives au métier que nous voulons exercer. Alors, suivant certains recruteurs avec qui nous nous entretenons régulièrement, ils ne prennent en considération ces compétences-là liées au savoir qu'à concurrence de 20%. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une note sur 100, vous avez seulement 20 points qui sont consacrés au savoir. Pourquoi? Parce que les recruteurs estiment que si vous avez les autres compétences, donc le savoir-faire et le savoir-être, et particulièrement le savoir-être, ça veut dire que les savoirs, vous pouvez les acquérir quand vous voulez, à tout moment, c'est-à-dire si vous en avez besoin et vous irez les rechercher. D'autre part, l'entreprise elle-même va s'atteler à vous enseigner, justement les savoirs que vous devez acquérir elle-même. Donc, les savoirs, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, c'est très important puisque normalement votre diplôme fait référence justement à ces savoirs. Alors, le deuxième type, ce sont les savoir-faire. Alors, les savoir-faire, ils sont présentés comme l'expérience. Alors, là aussi, la majorité des recruteurs les considèrent à concurrence de 20% de la note. Donc, en fait, c'est l'expérience concrète qui va permettre au candidat rapidement d'être opérationnel. Alors, avoir occupé un poste, par exemple, d'aide comptable lors d'un stage, peut renseigner sur la possibilité d'occuper un poste similaire. Donc, ça veut dire que vous maîtrisez certaines opérations comptables. Si vous avez géré une équipe de handball, par exemple, va montrer votre capacité de gestion et votre capacité de collaboration. Donc, le savoir-faire, en fait, c'est un ensemble d'habilités démontrées. C'est-à-dire, il faut pouvoir dire « j'ai exercé » et je peux vous dire que à travers l'expérience que j'ai menée, soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise, donc dans l'entreprise à travers un stage ou un ancien travail, et en dehors de l'entreprise, donc c'est une expérience personnelle qui est très importante. Alors ensuite, l'entreprise va tenir compte des savoir-être qui sont présentés comme des compétences personnelles. Et puisque les savoirs ont été, et vos savoirs ont été évalués à 20%, puis votre savoir-faire a été évalué à 20%, le savoir-être va être évalué environ à 60%. Ce sont donc les compétences personnelles ou les qualités et les aptitudes personnelles pour réussir dans le domaine. Donc vous voyez que les qualités sont vraiment très très importantes. Alors, les qualités, je vais essayer de vous en parler tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il y a une qualité meilleure que l'autre, mais il y a certaines qualités qui sont en corrélation avec le type de poste que nous voulons occuper. Donc, alors, la compétence est donc l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et du savoir-être. Ça, c'était il y a une dizaine d'années, on considérait cela. Mais dans la réalité, là, on veut un peu plus. Donc, c'est pas seulement le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La compétence, donc, peut être considérée comme un processus qui se construit à partir de ces trois éléments, mais aussi à partir de à vouloir
se développer ou à vouloir la développer, développer sa compétence. Alors, chacun d'entre nous est absolument dans une construction singulière, c'est-à-dire qu'aucun être ne ressemble à un autre à travers donc son histoire. Nous avons une histoire qui est très singulière, même si nous sommes deux sœurs jumelles ou deux frères jumeaux, ben, nous aurons des profils totalement individuels à travers notre histoire, parce que l'histoire vécue par l'un n'est pas du tout l'histoire vécue par l'autre. Il n'existe pas deux personnes dans le monde qui auraient vécu exactement les mêmes histoires ou la même histoire durant son parcours. Donc, devant une situation particulière que nous allons rencontrer, chacun mettra en œuvre ses ressources personnelles et réagira à sa manière. Une personne compétente est donc une personne qui, alors 3 choses, sait agir. Voilà. Savoir agir, c'est savoir quoi faire et savoir quand le faire. Pour cela, il faut savoir combiner toutes les ressources dont nous disposons en termes de savoir-faire. Deuxième cas de figure, une personne compétente, c'est une personne qui veut agir. Alors quand on veut agir, on donne du sens aux actions que nous menons. Nous sommes motivés personnellement. Puis le troisième élément, c'est le pouvoir agir. Donc c'est disposer des ressources de l'entreprise pour obtenir des résultats. Voilà, maintenant, quelles sont nos compétences? Comment nous allons les découvrir? Ce que je propose en général aux étudiants quand nous sommes en atelier de travail, c'est de discuter autour de certaines questions. Donc, en groupe, on essaie de réfléchir sur quelques questions. Premièrement, quand je suis avec mes amis, de quoi j'aime parler? Quels sont les sujets qui m'attirent quand je suis dans donc des rencontres informelles? Alors, est-ce que je parle des films ou est-ce que je préfère les faits divers ou est-ce que je préfère parler de ce qui s'est passé dans l'université la dernière année, etc. Donc, s'il y a des sujets qui reviennent souvent, donnez-leur de l'importance et continuez à réfléchir sur ces sujets. Il y a toujours quelque chose qui va vous interpeller par rapport à vos intérêts, c'est-à-dire que vous allez déjà commencer à réfléchir sur vos intérêts. Par exemple, il y a des personnes qui parlent souvent de sujets techniques, alors une fois avec leurs amis de manière soutenue, mais quand ils sont avec leur famille, ils se débrouillent aussi à parler de ces sujets techniques, mais avec un langage beaucoup plus familier, etc. Donc là, déjà, vous avez pioché pas mal d'informations. Deuxième question, par exemple, quels sont les films que je regarde le plus souvent, qui m'intéressent? Est-ce que ce sont les films policiers, les histoires romantiques, les films où il y a de l'action? Voilà, donc ces films-là vont vous permettre, par exemple, de déterminer quel est votre type de réaction. Par exemple, si vous regardez davantage, vous êtes très attiré par les films policiers, par exemple. Donc là, on va se poser la question, pourquoi je suis intéressée par ces films-là? Est-ce que je suis intéressée par le dénouement? Est-ce que j'aime réfléchir? Est-ce que je veux deviner qui est le coupable? Est-ce que je suis très curieux? Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous dégagez à travers les films que vous regardez, vous dégagez déjà des qualités que vous avez. Donc, la curiosité, l'esprit d'analyse, l'implication, vouloir absolument trouver la solution, etc. Je peux aussi réfléchir par rapport à mon temps libre. Qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Est-ce que je préfère être en famille? Est-ce que je préfère sortir, être toujours à l'extérieur? Est-ce que je fais partie, par exemple, d'associations où
par exemple, j'aime jouer aux échecs, donc je fais partie d'une association d'échecs, etc. Donc là, ça va vous inciter, si vous voulez, à réfléchir sur le métier que vous voulez exercer, parce que chaque métier va avoir une caractéristique. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui ne supporte pas de rester à longueur de journée à la maison, donc dès qu'il a un moment, il sort. Il va rencontrer ses amis, il va aller à la forêt, suivant l'environnement où nous vivons, nous n'avons pas accès aux mêmes ressources, donc, mais chacun va vouloir développer des choses à l'extérieur de chez lui. Alors, cette personne qui n'aime pas rester à la maison, et même, bon, je connais aussi des étudiants qui n'aiment même pas travailler chez eux, ils préfèrent aller travailler dans une bibliothèque ou travailler dans un jardin, ou bon, il y a plusieurs cas de figure. Donc, ce sont des personnes qui aiment être à l'extérieur, qui n'aiment pas toujours être avec les membres de leur famille. Alors, ces personnes, à mon avis, ne doivent pas du tout s'orienter vers la finance, par exemple, parce que les financiers doivent travailler dans un bureau fermé. Ce sont des personnes qui doivent être discrètes, qui doivent faire très attention à l'information, qui ne doivent pas beaucoup partager les secrets donc liés à ce métier-là. Donc, ça ne veut pas dire que une personne issue d'une licence d'économie ne pourra pas devenir financière, elle peut très bien le devenir, mais peut-être qu'elle va faire beaucoup d'erreurs dans sa carrière, elle sera peut-être malheureuse durant sa carrière. Alors, de la même manière, je peux vous citer un autre exemple. Si par exemple, vous êtes, durant votre temps libre, vous aimez vous enfermer dans votre chambre, enfin, vous ne préférez que les relations assez formelles, vous ne vous mélangez pas beaucoup à vos amis, vous ne vous mélangez pas beaucoup au voisinage, vous n'aimez pas les grandes sorties. Si vous êtes dans ce cas-là, ben surtout ne vous orientez pas par exemple vers les carrières commerciales, ou dans les carrières commerciales, vous devez justement être souvent à l'extérieur du bureau, vous devez rencontrer énormément de clients, vous devez être créatif parce que vous allez considérer chaque client comme un client unique et chaque fois vous devez inventer une façon de faire avec lui pour le convaincre à acheter votre produit, etc. Donc essayez toujours de faire une corrélation entre ce que vous aimez, ce que vous exercez, ce que vous regardez et le métier en termes de qualité. C'est pour ça que le savoir-être est davantage valorisé, si vous voulez, dans l'entreprise. Alors, tout le monde a un savoir-être, tout le monde, mais est-ce que nous l'évaluons à sa juste valeur? Alors, quelqu'un, par exemple, de réservé, des fois on dit que c'est un défaut, pardon, c'est un défaut, mais dans la réalité, c'est peut-être pas un défaut, ça peut devenir une qualité. Parce que si vous êtes un financier et vous êtes réservé, c'est bien, ça devient une qualité. Si vous êtes un commercial et vous êtes réservé, ça ne joue pas en votre faveur. Mais en termes de défaut et de qualité, moi je n'aime pas utiliser le terme défaut, moi je préfère parler en termes de qualité nécessaire à l'exercice d'un métier ou les qualités nécessaires à l'exercice d'une activité tout simplement. Voilà, donc essayez de réfléchir dans ce sens-là et je suis sûre que vous trouverez votre chemin si vous respectez votre profil. Bon courage et je vous dis bientôt sur une autre vidéo.